Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait très plaisir. Continuez à le faire. Alors aussi, n'oubliez pas d'aller sur mon site maviccadet.fr ou francepassioncampingcar.fr. Ce sont des noms de domaine qui sont différents, mais c'est la même chaîne. C'est le même site internet. Alors un site où il y a plein d'astuces, plein de tutos, des voyages, etc. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Donc c'est une mine d'informations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité et notamment des ZFE. Alors, est-ce qu'il va y avoir la fin des ZFE pour tous les véhicules, notamment les camping-cars? Les zones à faible émission, ZFE, ont été instaurées en France pour améliorer la qualité de l'air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines agglomérations. Ces zones restreignent l'accès en fonction des vignettes critères, affectant ainsi de nombreux véhicules, y compris les camping-cars. Et oui, on est concerné, bien évidemment. Alors, l'impact des ZFE sur les camping-cars, il est réel. Les camping-cars sont soumis aux mêmes réglementations que les autres véhicules. La classification critère dépend bien évidemment de l'âge et du type de motorisation du véhicule. Par exemple, un camping-car diesel immatriculé entre 2006 et 2010 se voit attribuer une vignette critère 3. Tandis qu'un modèle plus ancien peut être classé critère 4 ou 5, voire non classé si immatriculé avant 1997. Les restrictions varient donc selon aussi les métropoles. À Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier, les véhicules critère 3 sont interdits de circuler depuis le 1er janvier 2025, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. D'autres villes comme Marseille envisagent de reporter l'interdiction des critères 3 jusqu'en 2027. Alors, il y a des dérogations spécifiques pour les camping-cars. Certaines métropoles accordent des dérogations aux camping-cars, notamment ceux homologués en tant que véhicules automateurs spécialisés VASP. Par exemple, la métropole de Rouen-Normandie et Grenoble-Alpes Métropole prévoient des dérogations pour les véhicules VASP. A l'inverse, le Grand Paris exclut spécifiquement les autocaravanes de ces dérogations. Il est donc essentiel pour les propriétaires de camping-cars de se renseigner auprès des autorités locales afin de planifier un déplacement dans une ZFE. Alors, est-ce qu'on va vers une suppression des ZFE? En effet, le 26 mars 2025, une commission spéciale de l'Assemblée nationale a voté en faveur de la suppression des ZFE, adoptant un amendement proposé par les Républicains. Cependant, cette décision n'est pas définitive. Un vote en séance publique est nécessaire pour entériner cette suppression. De plus, des manifestations anti-ZFE ont eu lieu le 6 avril, témoignant de la montée de la contestation. Alors, il y a aussi un problème de conformité avec la législation européenne. La mise en place des ZFE en France découle en partie de directives européennes visant à réduire la pollution atmosphérique et à protéger la santé publique. Les États membres de l'Union européenne sont tenus de respecter des normes de qualité de l'air. Et d'ailleurs, la Commission européenne encourage la création de ZFE comme l'un des moyens pour atteindre ces objectifs. Ainsi, la suppression des ZFE en France pourrait soulever des questions quant au respect des engagements européens du pays en matière de qualité de l'air. Les conséquences potentielles de ces suppressions des ZFE, donc si la suppression des ZFE était définitivement adoptée, la France pourrait ne plus être en conformité avec les directives européennes relatives à la qualité de l'air. Cela pourrait donc entraîner des procédures d'infraction de la part de l'Union européenne pouvant aboutir à des sanctions financières. De plus, l'absence de ZFE pourrait compromettre les efforts nationaux pour réduire les émissions polluantes et améliorer la santé publique. La proposition de suppression des ZFE suscite donc des débats au sein de la classe politique et de la société civile.
Certains estiment que ces zones sont essentielles pour lutter contre la pollution et protéger la santé des citoyens, tandis que d'autres considèrent qu'elles imposent des contraintes excessives aux automobilistes et aux professionnels. Il est probable que des discussions approfondies aient lieu pour évaluer les implications d'une telle suppression, tant au niveau national qu'européen. Donc la suppression des ZFE en France pourrait mettre le pays en porte-à-faux avec la législation européenne sur la qualité de l'air, entraînant des conséquences juridiques et sanitaires. Il est donc crucial que les décideurs prennent en compte ces éléments dans leur délibération, ça c'est essentiel. Toutefois, ces zones sont souvent critiquées pour plusieurs raisons, certains allant jusqu'à les qualifier d'aberrations, et donc voici pourquoi. Et moi, je suis totalement en accord avec ces critiques. D'abord, c'est une injustice sociale. On sait très bien, les ZFE pénalisent principalement les ménages modestes qui n'ont pas les moyens de renouveler leur véhicule pour un modèle plus récent et moins polluant, notamment ces fameux véhicules électriques. Les véhicules anciens, souvent classés critères 4 ou 5, appartiennent majoritairement à des foyers à faible revenu. Les aides à la conversion sont jugées insuffisantes pour couvrir les coûts d'achat d'un nouveau véhicule ou d'une voiture électrique. Il y a un impact limité sur la pollution. Bien que les ZFE visent à améliorer la qualité de l'air, certains experts soulignent que leurs effets réels sur la réduction de la pollution est marginal. Les particules fines proviennent aussi des freins et des pneus et non uniquement du carburant. Le transport routier ne représente qu'une partie des émissions, alors que d'autres secteurs, comme l'industrie et le chauffage, résidentiel notamment, continuent de polluer. Ensuite, les embouteillages créés par les restrictions, contournements, détours peuvent parfois aggraver localement la pollution. Alors c'est ensuite une discrimination géographique. En effet, les ZFE s'appliquent principalement dans les grandes agglomérations, créant une disparité entre les zones urbaines et rurales. Les zones rurales ou périurbaines, où les transports en commun sont moins développés, sont les plus impactés. En effet, les habitants de ces zones doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder aux villes, mais sont contraints par les restrictions. Enfin, il y a aussi une absence de solutions efficaces et alternatives. Pour que les ZFE soient efficaces et acceptées, elles doivent être accompagnées de solutions de transport alternatives fiables. En effet, les transports en commun sont souvent saturés ou largement insuffisants dans de nombreuses villes. À côté de ça, on le voit bien, les véhicules électriques restent très coûteux avec des infrastructures de recharge très limitées dans certains territoires. Le télétravail ou les mobilités douces comme le vélo, le covoiturage ne sont pas toujours viables pour tous les métiers. Et il y a aussi des incohérences et un manque de flexibilité. Certaines décisions liées aux ZFE semblent incohérentes, suscitant l'incompréhension des citoyens. En effet, les véhicules de collection ou de luxe sont concernés. Certaines dérogations profitent à des véhicules plus polluants, mais jugés exceptionnels, tandis que des véhicules utilitaires ou familiaux sont interdits. Concernant les camping-cars et les véhicules spécialisés, souvent classés dans les catégories les plus polluantes, ils sont parfois interdits sans prendre en compte leurs utilisations occasionnelles. Tout ceci a un effet pervers sur le marché automobile. En effet, les ZFE favorisent le renouvellement des véhicules, mais cela pose des problèmes environnementaux. En effet, la production de nouvelles voitures électriques est énergivore et consomme des ressources rares comme le lithium, le cobalt, vous le savez très bien, avec tous ces enfants qui sont exploités. Les vieux véhicules sont souvent exportés vers des pays en développement, déplaçant la pollution sans la réduire. Il y a également un décalage avec une législation européenne qui est très tatillonne. Certains pays européens n'imposent pas de ZFE aussi stricts. La France semble parfois vouloir aller plus vite et plus loin que d'autres États membres. Donc tout ceci peut créer un sentiment d'injustice et d'isolement parmi les citoyens. Alors, en attendant une éventuelle évolution législative, les camping-caristes doivent rester vigilants et informés des réglementations en vigueur dans les différentes ZFE pour éviter des sanctions. Alors on voit bien cette question des ZFE est vraiment problématique en France mais aussi en Europe parce que je l'ai vu, j'ai plus ça en tête, mais il y a certains pays qui ont fait marche arrière et des villes qui avaient des ZFE, eh bien n'en ont plus.
Et il y a aussi des incompréhensions, parce que de mémoire, j'ai un ami qui travaille à la DDE, qui m'expliquait que notamment la ville de Rennes, les parkings sont mis à l'intérieur de la ZFE. Donc imaginez le délire, notamment pour aller à un match de foot, ils sont obligés d'aller à l'extérieur de la ville, à la Mézières, prendre ensuite un bus pour pouvoir aller sur le parking en question pour aller voir le match de foot. C'est du délire total. Donc on voit bien que là aussi, il y a des incohérences, des incompréhensions et qu'on ne peut pas mettre en place les ZFE. Alors pour les camping-cars, la question des ZFE peut se poser, mais moi j'ai un avis un peu partagé. En effet, lorsqu'on va dans des grandes villes, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller avec un gros camping-car dans les centres, au risque d'avoir des galères pour se stationner, embêter les gens. Je ne vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être que pour des petits fourgons, là, effectivement, l'intérêt est peut-être plus important. Mais c'est aussi une question de liberté. Moi, je suis en effet sur cette question des libertés, eh bien, très agacé par ces restrictions de plus en plus grandes de nos libertés. Alors moi, il y a une chose qui m'agace dans cette histoire de ZFE, c'est qu'une fois on essaye de nous restreindre au niveau de liberté, le camping-car c'est aussi ça, même si je peux comprendre que lorsqu'on a un grand camping-car, je ne vois pas trop l'intérêt de se rendre dans ces villes comme Paris, comme Lyon, etc., ou dans d'autres capitales européennes, alors qu'il est plus facile de se mettre à l'extérieur. Notamment, vous avez ces parkings relais qui sont très intéressants, mais qui peuvent poser des problèmes de sécurité, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais il y a aussi les campings ou les aires de camping-car. Il suffit qu'il y ait suffisamment de transport pour vous emmener dans le centre, et ça le fait très très bien. Après, pour ceux qui ont des vannes ou des fourgons, la question peut s'opposer, et c'est vrai qu'il peut avoir un intérêt de se rendre dans le centre avec ce type de véhicule. En tout état de cause, si ces ZFE sont maintenus, eh bien en 2026, les restrictions vont être encore plus dures, parce qu'on parle des vignettes critère 2 qui seraient exclues de certaines villes, et là, ça va être une véritable catastrophe. Donc là, je pense qu'on marche sur la tête. Il va falloir un moment qu'on se calme, et surtout, soit on favorise le véhicule électrique, mais qu'on fasse des aides, qu'on mette en place des aides suffisantes et qu'on baisse les tarifs des véhicules électriques, ou bien on ne peut pas continuer comme ça. Et là, il va falloir vraiment arrêter ce cirque et laisser les gens libres de circuler comme ils l'entendent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. Donc cette vidéo est terminée. Partagez, likez, commentez et surtout n'oubliez pas d'aller sur mon site maviccadet.fr ou francepassioncampingcar.fr. Allez, à bientôt, au revoir.